Une saison seulement donc pour le technicien croate qui va terminer sur une 3e place en Ligue 1. On garde en tête les éliminations en Ligue des Champions. Non mais alors quand j'enchaîne, c'est bon, on a compris, j'essaie de vous noyer dans tout ça. Et voilà, n'insistons pas en parlant des membres de la famille de Jérôme. Ouais, allez-vous regretter Tudor, supporter marseillais 32-16. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut les amis. Salut à tous. Salut alors quelques coulisses de cette annonce. La version officielle déjà Flo, c'est donc que c'est Tudor qui a voulu partir. Oui, en tout cas, il l'a annoncé en plus ce matin. C'était juste avant l'entraînement à la commanderie. Il était ensuite en conf de presse entouré de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, le directeur du foot. On va l'entendre. Il y avait clairement dans ces coulisses-là, dans le décorum, comme on dit, une volonté de soigner sa sortie, de faire passer l'idée que tout se termine bien dans la douceur, qu'il faut respecter son choix et le remercier pour la culture du travail inculquée à l'effectif. Ça, ce sont les mots de Pablo Longoria. Écoutez, Igor Tudor. C'était un honneur pour moi de travailler cette année au sein de ce club. C'était un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters comme on en trouve rarement, une énergie dans cette ville qui est rare. J'ai passé une année formidable. Je pense que je quitte le club en le laissant dans une meilleure situation que celle dans laquelle je l'ai trouvé, et ça c'est une fierté pour moi. J'ai pris cette décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Par contre, je n'ai trouvé aucun accord avec d'autres clubs. Je ne m'en vais pas parce que je me suis disputé avec qui que ce soit ou que les gens ne m'aimaient pas, bien au contraire. Je pense que travailler une saison ici à l'OM, c'est comme travailler 2-3 ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça faisait un moment que j'y pensais. Voilà, ça fait un moment que j'y pensais. Il le dit. Alors, selon Pablo Longoria, on a discuté après en off un petit peu avec lui. C'est une démission, donc pas d'indemnité de départ officiellement. On a le sentiment, c'est vrai que c'est sûrement plus compliqué. C'est toujours mieux de dire que c'est l'entraîneur qui part en termes d'image pour lui. Aussi pour l'OM, à qui on reprocherait sinon trop d'instabilité sur le banc de touche. Reste que sportivement, et c'est partagé à l'OM. La saison n'a pas été une totale réussite. On a un OM qui a été défaillant dans pas mal de grands rendez-vous. Il y a eu peu d'adaptations tactiques chez Tudor, et Tudor ça reste un personnage très particulier qui a créé quelques tensions à la commanderie, pas uniquement avec les joueurs d'ailleurs, donc c'est pas interdit de penser que les dirigeants en ont pris conscience aussi. Ok Flo, reste avec nous. La question est simple, parce que les supporters marseillais doivent regretter Tudor. Non, il n'y a rien à regretter. Déjà, moi je le crois pas sur toute sa conférence de presse d'aujourd'hui, parce qu'il n'a jamais dit la vérité de toute façon. Qui nous disent du bien de l'OM, de son passage à l'OM pendant un an, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, tu quittes pas le navire, tu restes pas, tu démissionnes pas. Donc c'est qu'il y a un mal peut-être profond et qu'il a même pas l'honnêteté de nous le dire. En tout cas, moi je suis pas surpris et je pense que, vu la réaction, et j'attendais parce qu'on a fait plein de débats sur Tudor, doit-il rester parce que la saison est moyenne maintenant, elle n'est pas bonne comme certains pouvaient le dire il y a quelques semaines, que son système il a atteint des limites, et c'est sûr qu'il fallait se régénérer, changer un petit peu ce système-là, et que il a montré à travers ce choix-là qu'il est incapable de le faire, qu'il reste figé sur ses principes de jeu qui sont pour moi impossibles à réaliser au très haut niveau et sur la durée, ne serait-ce qu'avec les joueurs, comment tu les emmènes avec toi, parce que l'entraîneur il peut avoir des belles idées technico-tactiques, mais ce qui est sûr c'est que mentalement il faut les emmener avec toi, il faut qu'ils soient avec toi, il faut qu'ils te sauvent par moment, il faut qu'ils soient heureux de gagner aussi avec toi, et que ça c'est trop peu vu tout au long de la saison, donc pour moi il démissionne, il regrette quelque chose, et j'espère qu'il aura l'honnêteté dans quelques semaines de dire pourquoi il est parti. Mais ce qui est sûr, que Longoria, à l'arrivée, encore une fois, il s'est trompé sur le profil de l'entraîneur. Alors, on en reparlera tout à l'heure dans Faites entrer l'accusé du choix de Pablo Longoria. Exactement. Alors, pas sûr que Tudor donne d'autres raisons, puisque pour lui, c'est une fatigue, c'est pour ça qu'il part. Pas sûr qu'il change de version. Il a d'ailleurs été relancé, Jean-Louis, pendant la conf de presse, parce qu'on a quand même insisté et on ne s'est pas contenté de la version première. Il n'a pas voulu répondre. Et une autre question à laquelle il n'y a pas eu de réponse non plus, c'est est-ce que les dirigeants ont voulu insister, ont vraiment insisté, parce qu'à la limite tu peux avoir un coach qui décide de partir, et tu peux avoir des dirigeants, c'est bien de dire oui on respecte la décision, mais si tu estimes que c'est l'homme de la situation, peut-être que tu fais en sorte de le garder. Il a surtout un contrat. Il a surtout un contrat, Flo. Il a un contrat, il y avait eu un petit flou aussi au moment de Sampaoli, où on pensait tous que c'est Sampaoli qui avait décidé de partir, et on a compris un peu après que le club l'avait plus ou moins poussé à partir. Sampaoli, officiellement c'est aussi lui qui décide de partir. Moi, je ne crois pas à 100% à cette version. Même Rudy Garcia qui venait de prolonger. Ça non plus, j'y crois pas.
Bielsa, c'était différent. Enfin, je sais pas, moi, les 3 derniers entraîneurs, ils sont tous partis d'eux-mêmes. Ouais. On peut même remonter, même un peu plus. Non, mais Rudy Garcia, même lui, qui venait de prolonger, et on savait très bien que le courant ne passait plus, il arrive en conférence de presse, il prend la parole et il dit j'ai décidé de partir. Non, c'est pas qu'il avait décidé de partir, c'est que le club s'était mis d'accord avec lui et il fallait qu'il parte. Donc c'est pas exactement pareil. C'est souvent un peu facile. Alors après, il y a peut-être des éléments qu'on maîtrise pas à 100%. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis mitigé en fait. Mitigé parce que même s'il y a quand même des points noirs sur la saison de Tudor, à la fois dans son management, mais également dans certains résultats, Coupe d'Europe, mais également sur des grands rendez-vous en championnat, également en Coupe de France. Je n'oublie pas aussi, quand il est arrivé, le champ de mine qui était devant lui. Il a fallu justement qu'il ait une dextérité incroyable pour les éviter. Et puis pour champ de mine, t'es dur quand même. Champ de mine, ils ont fini 2e du championnat l'année dernière. C'est pas un champ de mine quand même. Je te parle pas de la saison dernière. Je te parle à son arrivée. Je te parle pas de la saison dernière. Oui, mais quoi, le champ de mine? Toi, tu fais le lien avec la saison passée avec Sampaoli. Moi, je te parle quand il est arrivé, tous les sifflets. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui, à mon avis, qui l'ont convaincu, parmi tant d'autres également, de ne pas rester à l'Olympique de Marseille. Oui, mais rappelle-toi, Manu, pourquoi il y a eu ces sifflets quand même? Ce sifflet, je pense que c'est parce qu'il est tellement rigide, il envoie tellement une image extrêmement fermée, froide et qui ne correspond pas à Marseille. Cette région chaude et passionnée qui a besoin d'avoir quelqu'un qui vibre et qui communique aussi donc dans le cœur des Marseillais là-dessus. Oui, mais bon, quand tu arrives également et que tu veux mettre des idées en place en sachant qu'ils veulent jouer complètement différemment de ce que Sampaoli faisait, il faut lui donner quand même le temps de mettre les choses en place. C'est pour ça qu'il a eu le soutien de son président rapidement au sein du vestiaire pour calmer tout le monde. Et au final, ça lui a donné raison pendant pas mal de mois. Moi, je trouve au contraire, et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont m'en dire, mais c'est ce que je crois profondément, c'est qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire, cet effectif. On me dit c'est un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Je suis désolé, moi, quand je regarde l'attaque, on est très très loin d'une équipe qui peut prétendre à jouer en Champions League. Mais au bout d'un an, tu dis ça, tu dis ces plans-là? Non, c'est pour ça que je te dis que c'est mitigé. C'est pour ça que je me dis... et c'est là où j'en reviens avec ce qu'a dit Florent. Florent, excuse-moi, mais... ces dernières années, tous les entraîneurs qui se sont succédés, et là c'est une valse des entraîneurs à chaque fois, ce sont la plupart du temps les entraîneurs qui prennent la décision de partir. Mais d'accord, mais tu prends des fous furieux aussi, tu prends des personnalités mais il faut prendre qui pour aller à Marseille? Excusez-moi, il faut avoir de la personnalité, il faut avoir du charisme, il faut avoir aussi un côté autoritaire et que tu puisses diriger. Et sincèrement, et là je suis d'accord, et c'est là où je dis où je suis mitigé, malgré certains points noirs qui ont été élaborés durant toute la saison. Je dirais que quand même, dans son management, mais s'il est rigide, il y a quand même des points positifs dans la mesure où moi je reprends les propos, je paraphrase justement Rongier aujourd'hui dans sa conférence de presse, alors que c'est du politiquement correct, mais quand je vois également comment il s'est mis à dos certains cadres, comment il est resté campé. C'était dur à l'entraînement. Mais oui, et c'est même Rongier qui le dit, on est des feignants, donc on avait besoin de quelqu'un qui nous bouge. Il a quand même structuré intérieurement justement une équipe qui en avait énormément besoin, donc ça me laisse quand même... Les feignants, alors, avec les feignants, avec un autre système, ils ont quand même fini deuxième l'année dernière. Là où je veux en venir, et je vais terminer là-dessus, pourquoi je suis mitigé, c'est parce que j'ai l'impression que son histoire, elle n'est pas allée au bout en fait. On n'est pas allé au bout de son histoire. Moi, je trouve qu'il est l'avis de Pascal aussi. Il est super éprouvé et c'est pour ça que je comprends parfaitement pourquoi il est parti.